Sans justice sociale, on ne réussira pas la transition écologique. Pour atteindre nos objectifs de transition écologique, il faut stopper la consommation d'énergie fossile dans les 10 à 15 ans. Elles sont désastreuses pour le climat, mais sont aussi une prison économique pour ceux qui subissent les hausses du prix du pétrole et du gaz. La montée en puissance de la fiscalité écologique équitable permettra de donner son vrai coût à la pollution. C'est donc un levier puissant pour que les entreprises et les ménages contribuent à cet engagement collectif. Mais il n'y aura pas de fiscalité acceptable sans équité sociale. Tout le monde doit être concerné et personne ne doit être laissé sur le carreau. Il faut donc mettre à contribution les secteurs les plus polluants, aviation et transport routier en tête, qui aujourd'hui ne sont pas ou peu taxés. Cette non-taxation revient à financer la pollution à hauteur de 11 milliards d'euros par an. Il faut ensuite s'assurer que les recettes de la taxe carbone soient bien fléchées vers les ménages et les entreprises pour aider à se libérer des énergies fossiles. Une solution consiste à instaurer un revenu climat, une sorte d'allocation de rentrée climat versée chaque année et qui augmenterait au rythme de la fiscalité. Il serait destiné aux foyers qui n'ont pas les moyens de faire autrement. Sans réduire l'incitation à changer, cela donnerait à chacun le temps d'agir sans être mis en difficulté. Il reste à l'État d'aller plus loin en proposant un plan Marshall pour aider les gens à isoler leur logement et changer le moyen de transport. La fiscalité carbone peut être socialement juste. Elle doit être prévisible et l'utilisation de ces recettes doit être transparente. C'est une des conditions afin d'instaurer la confiance qui est nécessaire pour co-construire une transition écologique et solidaire.